Le cycle menstruel a un impact sur l'entraînement, sur la performance et sur l'humeur chez les femmes. C'est quelque chose qui est reconnu et qui n'est pas très étudié pourtant. Chloé Kapler a décidé de faire son mémoire lors de son DU de Trail sur ce sujet qui est, à mon avis, en tout début de progression au niveau scientifique. On va voir comment est-ce qu'elle a mené son mémoire, quelles sont les conclusions qu'elle a pu en tirer. Et c'est parti, je vous laisse avec ma conversation avec Chloé dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Chloé, et avec Chloé, on s'est rencontrés lors du DU Trail Running de Grenoble. Comment vas-tu, Chloé ? Ça va bien, merci François. Merci de me laisser aujourd'hui la parole sur ce mémoire. Eh ben avec grand plaisir. On va parler effectivement du mémoire que t'as rédigé dans le cadre justement de notre DU. Donc le titre de ton mémoire, c'était Comment peut-on adapter l'entraînement au cycle menstruel féminin? C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus étudié, et c'est sur ce choix-là que tu as fait ton mémoire. Mais avant que tu nous parles de ton mémoire, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors oui, tout à fait, donc je suis Chloé Kapler, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis ingénieure en biologie dans une start-up et je pratique le trail depuis 2015. Mais avant ça, je faisais du ski alpin en compétition. Et aujourd'hui, voilà, je fais surtout du trail et du ski de fond. D'accord. Et alors pourquoi avoir dévié vers cette pratique du trail? Alors j'ai toujours couru en fait pour la préparation physique en ski alpin, parce que j'étais en ski études quand j'étais plus jeune. Donc la course à pied a toujours fait partie de mon entraînement. Et en fait, quand je suis arrivée dans les études, ça devenait plus compliqué de continuer le ski, étant à Grenoble. Et pour les études. Et du coup, petit à petit, on va dire que la course à pied est devenue un peu mon moyen de pouvoir continuer à faire du sport et pouvoir aussi pouvoir me libérer en fait dans ce domaine-là. Et puis Mmh. petit à petit, du coup, j'ai commencé à courir et puis à courir enfin continuer à courir dans les montagnes et puis au fur et à mesure, on se fait entraîner par par la pratique sportive et puis les compétitions parce que j'en ai toujours fait quand j'étais en ski alpin, ça me manquait un peu en fait, vu que j'avais arrêté. Mmh. Ah, c'est sûr qu'une fois qu'on a baigné dans le sport, c'est compliqué, hein, d'arrêter quand même complètement. Et puis c'est vrai qu'à Grenoble, tu as quand même, la chance d'avoir un sacré, terrain de jeu qui est qui s'y prête quand même à la pratique du trail. Donc chouette, cool. Et ben écoute, si ça te dit, on est parti sur ton mémoire. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème sur, l'entraînement qui doit s'adapter face, au cycle menstruel féminin? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore très peu étudié, mais malgré tout, c'est un sujet qui est hyper important. En fait, j'ai voulu faire ce sujet-là parce que, en fait, moi-même, je sens que j'ai besoin, en fait, d'apporter des réponses à ça par rapport à ma pratique, du coup, entre elles, à l'entraînement que j'ai. J'ai eu en fait des entraîneurs en trail et c'est vrai que ce côté-là, on va dire le côté féminin, c'est quelque chose qu'on ose, enfin vu qu'on a souvent des entraîneurs qui sont masculins, on n'ose pas forcément en parler et malgré tout, enfin clairement, moi je sentais que ça a impacté quand même, mais pas forcément mes performances, mais j'étais plus ou moins bien en fonction des périodes du cycle, on va dire. Mmh. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était l'occasion d'aller, de m'intéresser enfin plus à ce sujet, d'aller voir un peu ce qui a été fait dans la littérature et potentiellement, pourquoi pas monter une petite étude avec certaines athlètes ou filles qui font de la course à pied pour voir un peu quelle réponse on pouvait apporter. D'accord, et c'est un sujet qui,
tu dis qu'il est très peu abordé, mais très peu traité et à ton avis, pourquoi? C'est une question sociétale? C'est que, comme tu le disais, les entraîneurs, sont plutôt masculins, c'est la recherche de la performance va plutôt être, majoritairement axée sur les hommes ou juste, il y a personne qui s'est encore penché sur le sujet, pourquoi est-ce que ce serait si peu étudié à ton avis? Euh, alors, il y a un effet effectivement sociétal où il y a beaucoup de littérature qui est décrit au niveau des hommes, essentiellement dû parce que bah, le cycle menstruel, il y a plein d'hormones qui rentrent en compte et c'est très complexe. Et en fait, souvent, bah, on se confronte à ça et ça devient beaucoup trop compliqué. Et je pense qu'il y en a beaucoup que ça décourage. Et du coup, ils font les études chez les hommes. C'est beaucoup plus facile. Et puis après, chez les femmes, il y a les hormones qui rentrent en compte, mais il y a aussi, il y a d'autres facteurs. Et du coup, en fait, en fonction de la population que va choisir bah, le chercheur pour faire son étude, ça va complètement, donner des réponses complètement différentes d'une autre étude. Et c'est très complexe à faire une conclusion générale et globale. Et puis effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, la majorité des entraîneurs sont quand même masculins. Et c'est vrai que ça a été longtemps un sujet tabou, on va dire, le cycle menstruel chez les femmes. À un moment donné, il fallait même pas du tout en parler en fait. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça fait partie de la vie et voilà, faut juste prendre en compte et savoir le gérer, quoi. C'est vrai que ça a quand même, pas mal d'impact sur le quotidien de la femme quand, elle est dans cette période-là. Ça peut avoir des variations de performance, des variations d'humeur aussi, donc dans un club, bah, ça peut avoir aussi des répercussions. Et effectivement, c'est bien d'avoir ce dialogue-là avec, son entraîneur. Alors c'est pas toujours possible, hein, quand on a un entraîneur qui est Mmh. plutôt du style, bourrin, C'est ça. à crier sur ses athlètes et bah, Mmh. forcément on n'a pas vraiment envie d'aller se confier à lui. Ouais. Donc du coup effectivement c'est quand même, important d'avoir ce dialogue-là. Et alors comment est-ce que tu as pensé ton mémoire? C'était, une revue de littérature et puis tu as essayé de faire quelque chose de tout ça? Comment est-ce que tu as vu ça? Alors effectivement, j'ai fait, une bonne partie, 1re partie sur toute la revue de la littérature, qu'est-ce qui pouvait exister aujourd'hui. Et ensuite j'ai fait une deuxième partie où en fait j'ai fait une petite étude de terrain. J'avais 7 volontaires qui pratiquent soit du trail, soit de la course à pied. Et donc j'ai monté cette étude. En fait, je leur ai demandé de faire une séance soit on va dire, L'intensité de ouais, c'est ça. En fait, c'était ah, j'ai perdu mes mots. Une séance, fractionner, ouais, le en fait, VMA? j'ai fait leur soit elle faisait un 10 fois 400 mètres, D'accord. soit C'est elle faisait une séance 10 fois 1 minute 30 en côte en fonction du terrain qu'elles avaient autour de chez elles. Et ça, en fait, je leur ai demandé qu'elles le fassent à deux périodes de leur cycle. Donc une fois quand elles avaient leur taux d'œstrogène qui augmentait, donc en phase folliculaire, et une fois quand elles avaient leur taux d'œstrogène plus progestérone qui augmentait, donc en phase lutéale. Et, et en plus de ça, je leur ai demandé de faire, enfin, pour évaluer en fait leur détente. Du coup, je leur ai demandé de faire un test de détente pour voir s'il y avait un impact au niveau de la force musculaire, tout simplement. Et il y en a certaines d'entre elles qui ont réalisé des tests de mesure de HRV. Je sais pas si tu as déjà mmh. entendu parler du HRV. Alors j'en ai entendu parler, mais tu peux préciser au cas où, Ouais, c'est d'autres la personnes, variabilité de fréquence cardiaque. mmh. Donc du coup, en fait, c'est une donnée qu'elle réalisait le matin au réveil quand elle se réveillait. C'était pendant 5 minutes, elles restent en fait allongées dans leur lit avec leur cardio pour prendre en fait leur rythme cardiaque et via une application.
Et en fait, c'est pour voir si, en fonction des phases du cycle menstruel, elles avaient une variation de leur HRV. Parce qu'il y a quelques études qui commencent à sortir justement, qui commencent à montrer que le HRV peut être corrélé aussi avec l'entraînement que l'on a, et notamment qui peut aussi, enfin on pourrait voir si l'athlète est plutôt en forme ou en méforme en fait. Mmh. Je crois que c'est Xavier Thévenard qui s'entraînait, comme ça, et qui contrôlait son rythme cardiaque chaque matin comme ça. Ouais, c'est bien possible. Mmh Il y mh. a de plus en plus d'athlètes, je pense, qui le font. Il y a, il y a même maintenant des clubs qui équipent leurs athlètes pour suivre leur HRV, pour avoir des données en plus par rapport à leur entraînement, quoi. D'accord. Et alors comment est-ce que le test de détente était fait? Alors c'était très simple, je sais pas si tu as déjà fait des tests de détente quand tu étais, au collège ou au lycée? Mis à part du saut en hauteur, Ouais, non, en fait, c'est statique. En fait, tu te mets contre un mur, on va dire, de côté. En fait, tu montes ton bras au-dessus, enfin, tu montes ton bras et en fait, tu prends une mesure au niveau de tes doigts. ah oui d'accord. Et après, tu prends pas d'élan et en fait, tu sautes. Et Mmh. tu vois à quel endroit tu tapes. Et en fait, ça va être ta détente, ça va être entre le moment où t'es donc en mode statique et le moment où t'as été en mode dynamique. D'accord. C'est très, très simple. OK, ouais, effectivement, c'est pas bien compliqué à mettre en œuvre, Non, ça demande pas de très, très grands moyens. non, D'accord, donc du coup, tu avais donc, ces 3 tests pour c'est ça. certaines, toutes ne faisaient pas tout. Et alors qu'est-ce que ces tests ont montré? Alors, ces tests sont montrés globalement, toutes femmes sont différentes déjà. Mmh. Il n'y en a pas une qui va, enfin, elles répondent pas toutes de la même manière. Globalement, il y a un impact effectivement du cycle menstruel chez certaines. Elles seraient plutôt en forme, en phase folliculaire, et plutôt en fatigue quand elles sont en phase lutéale, quand elles approchent aussi du coup de leur cycle menstruel, enfin de leurs règles, pardon. Et du coup, chez celles-là, de filles, on voit que celles qui ont fait le test de HRV, leur HRV serait corrélé en fait à leur fatigue et à leur forme. Donc le HRV ça pourrait être du coup une bonne donnée pour essayer pour les entraîneurs pour essayer de suivre la forme de leur athlète en fonction de son cycle menstruel. Après il y a des athlètes là qui globalement leur cycle je voyais pas d'impact du tout, mais c'est parce que en fait elles avaient des facteurs extérieurs qui sont la vie privée ou le travail qui impactaient beaucoup trop en fait par leur forme et du coup leur entraînement qui était tout le temps on va dire plutôt fatigué, et en fait ces facteurs-là ils prenaient tellement d'ampleur que du coup ça masquait complètement le l'impact de leur cycle menstruel. Ah oui, tu veux dire que ces femmes-là étaient déjà, donc sur le premier test, dans un état de fatigue, C'est ça. OK. Et parce que j'allais te demander, en fait, comment savoir que, les résultats que tu avais étaient bien dus au cycle menstruel et pas, alors, je sais pas, Mmh. un manque de sommeil, une alimentation qui aurait varié, tu vois? Autre Alors chose. effectivement c'est compliqué parce que moi à mon échelle du coup j'avais leurs données de séance on va dire de façon qualitative et quantitative. Quantitative parce que j'avais toutes leurs données, on va dire, j'avais leurs séances en fait sur la plateforme Nolio que j'ai utilisée. Et après, en fait, je leur ai demandé Très bonne de plateforme d'ailleurs. merci, de répondre à un questionnaire, si tu veux, où justement je leur demandais leur état de forme avant d'aller réaliser la séance, si déjà elles avaient envie ou non d'y aller, si elles avaient des douleurs, peu importe la douleur, avant, après l'effort, comment elles se sentaient, etc.
Donc c'est vrai que je me suis basée sur ce questionnaire-là qui peut, après voilà, je me suis basée sur je leur ai fait confiance sur ce qu'elles m'ont dit, quoi. Mmh. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand même dans l'étude de départ, j'ai pas précisé au début, mais j'ai pris que des filles qui ne prenaient pas de contraceptifs hormonaux pour éviter justement d'introduire un biais dans l'étude et du coup qui ont un cycle menstruel qui est normal. Parce que du coup, si on commence à prendre des filles qui ont des contraceptions, là, ça commence à être une étude beaucoup trop compliquée. Ouais et puis, ou alors des cycles qui sont perturbés, Voilà. Mm. heu, des puis on pourrait même compliquer avec, des potentielles, grossesses, des Ouais, ouais, ça complètement, va, ouais. ouais, ça peut vite, vite être très compliqué comme étude à réaliser. Mm, c'est ça. D'accord et du coup, est-ce que, de ton mémoire et de ta revue d'études, tu as pu, tirer, peut-être des recommandations, s'il y a des femmes là qui nous écoutent, sur, l'entraînement à réaliser? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est à privilégier, d'autres à adapter différemment? Concrètement en fait, quels sont les résultats de l'étude qu'on peut mettre en pratique? Alors c'est ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai que j'ai eu très peu de résultats, mais globalement avec ce que j'ai vu de la littérature la petite étude, c'est vrai qu'en phase folliculaire, semblerait que ce soit la phase où on serait le plus en forme. C'est aussi la phase où en fait émotionnellement on a un sentiment positif si tu vas réaliser un effort. Et ça, il y a des études d'ailleurs qui l'ont démontré. Donc dans cette phase-là, c'est vrai que je pense que on peut réaliser tout type de séances d'entraînement et ça aura pas d'impact. Par contre, en phase lutéale, donc après l'ovulation, c'est là où on a un sentiment plutôt négatif d'aller réaliser un effort. Et du coup, c'est vrai que les séances dures, ça va être plus compliqué. C'est là aussi où on peut avoir le plus de douleur. Que ce soit au niveau du ventre ou ailleurs, hein. Donc du coup, après c'est très femme dépendante. Donc je pense que il faut déjà soit elles toutes seules essayer de regarder si elles perçoivent en fonction des phases des différences, en fonction du type d'entraînement qu'elles font. Et l'idéal c'est d'en discuter avec l'entraîneur ou l'entraîneuse pour essayer de voir s'il y aurait des corrélations entre les types d'entraînement et les phases du cycle pour essayer d'adapter un petit peu l'entraînement, quoi. Mmh. Mais alors, je parle avec, évidemment ma position d'homme, mais, hem, quand c'est le jour d'un trail ou d'un événement, enfin, il y a aucun moyen de compenser, en fait, cette perte d'énergie, ou de perte de motivation, de perte d'humeur, Mmh. c'est juste, c'est comme ça, quoi et puis on peut rien y faire. Alors, C'est pas effectivement, c'est juste. comme ça. Ouais, non, mais là, faut être forte dans sa tête et il faut, comme on dit, se mettre un petit coup de pied au cul des fois. Parce qu'en fait, niveau performance, si tu veux, même si on est dans la mauvaise période, ça impacte pas en fait la performance. Donc c'est juste, enfin c'est surtout au niveau ouais moral et motivation que qu'on est un peu au fond du trou et du coup il faut se mettre un petit coup de fouet quoi. Mais ouais D'accord. c'est compliqué. Enfin, OK, donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut être travaillé, justement à l'entraînement. oui, De se dire: «Ben, là je suis en période, où je dois être au plus profond, mais j'y vais quand même quoi». c'est ça. Je ne me dis pas: «Bah, je suis en période de règles, donc c'est normal que j'ai pas de motivation, donc j'y vais pas». Parce que le jour où l'événement tombe sur, cette période-là, ben, Exactement. Ah ouais non c'est pas la, je pense que c'est pas la bonne réflexion à avoir. À la limite pourquoi pas alléger peut-être un petit peu la séance suivant ce que si c'est une séance très dure. Mais ouais, il faut se motiver à y aller, quoi, parce que
C'est niveau performance, oui, il y a pas tant d'impact que ça. D'accord. Bon, et ben écoute, c'est plutôt intéressant, hein. On a déjà je pense, répondu à pas mal de questions. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as, détecté, trouvé, analysé, dans ton mémoire qu'on n'aurait pas présenté? Mmh, là, comme ça, non. Hem, non, je vois pas. Non? Bah, après, Eh c'est ben surtout écoute, sur la littérature où ça part beaucoup dans tout ce qui peut être nutrition, mais c'est pareil, c'est compliqué, quoi. d'accord. Donc là, on a des études qui sont de plus en plus nombreuses sur le sujet, où toi, tu sens une tendance quand même à l'intérêt que la science a sur le sujet, et que ça devrait évoluer encore, dans les années à venir, quoi? Oui, oui, ça commence, bah, on sent que ça commence à faire parler de plus en plus. Il y a même de plus en plus d'athlètes, élites qui elles-mêmes, essayent de mettre en avant, bah, le ce sujet-là et et puis, il y a même des grosses études, qui sont en train de commencer à se mettre en place. Donc je pense que là, faut attendre un peu quelques années, mais ça commence, pour avoir des résultats, mais ça commence un peu, ouais, à monter et je pense qu'on aura des bons résultats, d'ici quelques années. Après, au-delà des résultats, je pense qu'il y a un besoin aussi, des entraîneurs à être informés parce que c'est pas forcément inné. C'est et puis je pense que c'est pas enfin dans leur formation, on leur représente pas, voici la femme, comment l'entraîner quoi. Donc je pense qu'ils ont aussi besoin eux d'être renseignés, d'avoir quelques informations sur ce sujet-là pour peut-être se sentir un peu plus à l'aise et pouvoir aller de eux-mêmes, aller discuter avec leur athlète féminine. Ouais, et puis c'est comme un petit peu tout, hein, de plus on en parle, moins ça devient un sujet tabou, et Complètement. Mmh. plus, on va avoir de retours d'expérience de la part d'athlètes, qui vont nous donner, leurs informations, leurs ressentis, et puis, forcément, ça ne sera que mieux pour la suite, pour tout le monde. Ouais, complètement. Tout à fait Bon, d'accord. bah, super, bah, merci, beaucoup Chloé pour nous avoir présenté, ton étude, ton mémoire. Et puis, ben, si jamais, est-ce que tu souhaites, le mettre en public, ton mémoire? Oui, Ouais? Et ben, si vous voulez en savoir plus sur le mémoire que Chloé a fait, eh bien, je le mettrai dans la description de l'épisode si vous voulez poursuivre, le sujet. Voilà. Merci beaucoup Chloé, bah, merci à toi. et ben, avec grand plaisir, et à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.